Et donc, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, c'est un meilleur concept. Déjà, parce que je suis assis. Voilà, je tiens pas mon téléphone. Parce que je filme avec mon téléphone, hein. Je n'ai pas assez d'argent pour me payer une caméra. Mais bon. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est un meilleur concept parce que je vais réagir à des histoires animées. Vous savez, il y a pas mal de youtubeurs qui font ça, genre Rayton. Il y a aussi Squeezie, je suis pas sûre, mais il y a pas mal de youtubeurs qui font ça. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Et aujourd'hui, ça va être les histoires. J'ai joué avec un corps, avec un cadavre. Genre. Vraiment, super histoire, hein. Franchement, personne n'est en mode what the fuck, hein. C'est normal de jouer avec un cadavre, genre. Non, c'est pas normal. Bon, du coup, avant que je vous mette ça, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sa mère et à vous abonner, tout simplement. Et je vous mets tout de suite l'animé. Ciao. Donc voilà, là nous voilà devant l'écran et hop, on commence. Ça fait déjà peur. Voilà. Non, l'horreur animée. Ouais. Avez-vous déjà joué avec un cadavre? C'est Non. arrivé quand je n'étais qu'une petite fille, juste avant que je ne fasse ma première entrée. Attendez, oula. Elle jouait avec un cadavre quand elle était toute petite. Hein, voilà, juste pour vous dire ça, hein. Mais bon, elle est complètement timbrée. Je vous remets l'animé, hein, voilà. Voilà. En maternelle. C'était pendant les vacances, et j'étais partie avec mes grands-parents quelques mois. En maternelle. En maternelle. En maternelle. Elle a joué avec un corps. Et là, elle va clairement se suicider. Voilà. Bon, je vous remets la vidéo. Let's go. J'étais très téméraire à l'époque, trop jeune pour connaître la peur. Ne comptant que sur ma petite bouée, je jouais toute seule profondément dans la vallée, sans prendre la peine de porter un gilet de sauvetage. J'y restais pendant des heures, ne sortant que pour manger de la pastèque de temps en temps. Ma sœur et mon frère étaient... Attendez. Je sais pas parler. Mais bon, récapitulons. Donc, cette fille, elle ne sait pas nager. Elle nage que avec une seule bouée. Elle a pas de gilet sauvetage. Et elle revient que pour bouffer de la pastèque. Sa famille, elle s'en bat les couilles. Mais les pastèques? Bon, après, je comprends un peu son choix. C'est faux. C'est complètement faux. Mais bon, on va continuer. Allez, je vous remets la vidéo. un peu plus âgés, étant beaucoup plus peureux que moi, ils ne s'aventuraient pas aussi loin. Pour les taquiner, j'avais l'habitude de les taper avant de m'enfuir loin dans l'eau. Les adultes de ma famille s'installaient toujours sur un banc. Elle tapait son grand frère et sa grande sœur. Elle les tapait. Et après, elle se barrait dans l'eau, hein. Voilà. Mais putain, regardez, ils ont encore de la putain de pastèque. C'est quoi leur problème avec la pastèque, wesh? C'est quoi leur putain de problème avec la putain de pastèque? Hein? Voilà. Bon, on continue parce que là, j'en ai marre de me poser des questions. Voilà. J'en ai marre. Attendez. Hop, tac, tac, tic. Boire un peu en hauteur et garder un œil sur nous en bavardant. Un jour, quelques heures après le déjeuner, j'ai senti l'ennui me gagner à nouveau. Je crois que c'était vers 17 ou Attendez, 18 juste. heures. Pour retourner dans l'eau et m'amuser seule. En y repensant, c'était complètement stupide de faire ça alors que la nuit commençait à tomber. J'étais en train de flotter sur ma bouée, faisant des tours sur moi-même sans me soucier de rien. Pas même du fait que je risquais de mourir noyée en quelques minutes si la bouée se perçait ou se retournait. J'étais juste en train de regarder le ciel en admirant les nuages que je trouvais magnifiques. Puis soudainement, j'ai senti le centre de ma bouée être légèrement secoué. Et au même moment, une fille qui avait l'air d'une collégienne a brusquement émergé de l'eau et m'a attrapé le bras. Ses lèvres étaient d'une teinte violacée, comme si elle avait joué dans l'eau pendant Attendez, un attendez. Le putain de visage de la collégienne. Voilà, il me fait peur. Mais regardez. Regardez. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Oh là. Quand il y a ça qui sort de ta putain.
dans de la mer, t'es en mode what the fuck. Quand un alien, quand un alien sort de la planète, tu te poses des questions. Hein? On est d'accord. En plus, ses pupilles font la taille de ses yeux, oui. Oh, j'en ai marre. Putain, j'en ai marre. Mais marre. C'est quoi ce bordel? Non, allez, on recommence. Puis elle m'a souri et m'a dit d'un ton sévère, comme si elle me faisait la leçon. Tu vas tomber de ta bouée comme ça, il faut t'y accrocher plus fort. Elle avait l'air beaucoup plus âgée que moi, et j'ai senti la joie m'envahir à l'idée que je venais peut-être de me faire une nouvelle amie avec qui je pourrais jouer. Je me suis donc accrochée à la bouée comme elle me l'a dit, et nous avons nagé ensemble. Alors qu'elle me poussait sur l'eau, j'ai réalisé que j'avais perdu toute notion du temps. Je ne savais même pas quelle heure il était. Je m'étais tellement amusée avec elle. Après un moment à jouer, elle a commencé à m'emmener vers une zone peu profonde du côté des berges de la rivière. Le temps va se rafraîchir, je vais te ramener à ta famille, elle a dit. Mais au même moment, j'ai entendu ma grand-mère crier en m'appelant plusieurs fois. Elle était très âgée et n'allait jamais se baigner. Mais à ce moment-là, elle s'est enfoncée sans hésitation dans l'eau, tout habillée, puis m'a prise dans ses bras et s'est dépêchée de sortir. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis exclamée. Elle n'a pas répondu, mais dès que nous sommes sortis, ma famille m'a couvert les yeux pour que je ne puisse plus voir la vallée. Et ma grand-mère était en train de pleurer en disant que j'avais été possédée par un fantôme. Je me souviens avoir été emmenée dans un temple ou dans la maison d'un chaman, et y être restée pendant un long moment après l'événement. Quelques années plus tard, j'ai demandé à ma grand-mère ce qui s'était passé ce jour-là, et ce qu'elle m'a dit a été un énorme choc pour moi. Ce jour-là, quand ma grand-mère était allée voir si je m'amusais bien, elle m'a vue en train de me parler à moi-même en riant. Il y avait quelque chose de noir accroché à ma bouée, bougeant lentement. Se demandant ce qu'il y avait de si drôle, ma grand-mère a mis ses lunettes pour mieux voir et identifier la chose noire. C'est là qu'elle a pu voir que je nageais en tenant les cheveux longs et noirs de quelqu'un. Son cœur a failli s'arrêter, et elle s'est précipitée vers moi. En s'approchant, elle a vu un cadavre remonter lentement à la surface. Et c'est pour ça qu'elle m'a tiré de là aussi vite qu'elle le pouvait. Attends. C'était un cadavre vivant. Personne s'y attendait. Un cadavre vivant, bordel de merde. Un cadavre qui avance tout seul. Il nage comme ça. Hein. C'est trop chelou. C'est trop chelou. Qui fait ça? Genre, déjà, la meuf, elle faisait tarpin-peur depuis quand tu joues avec elle? Hein? En plus, bordel de merde. Là. Je dois régler quelques petits trucs. Attends. Même en sachant tout Ok. Hop. Voilà, je vous remets le truc tout de suite. cela, ce souvenir ne me fait pas peur, vraiment. Mais je ne pourrai jamais oublier les visages terrifiés des adultes qui ont vu la scène. Cette histoire raconte l'expérience incroyable que mon grand-père a vécue. Il est décédé il y a de cela très longtemps. Lorsqu'il avait été déclaré mort à l'hôpital, nous avons ramené son corps à la maison et nous l'avons installé dans sa chambre, parce que ma grand-mère voulait encore passer un peu de temps avec lui avant de faire ses adieux. C'est pendant cette période que quelque chose d'étrange s'est produit. 2 jours plus tard, la porte de la chambre s'est soudainement ouverte, et mon grand-père en est sorti en rampant, demandant un verre d'eau. Les mecs. Déjà, le papy, il était mort. Il revit. Il rampe en sortant de sa porte comme ça. Et il demande un verre d'eau. Genre, ah, je me sens pas bien, j'ai failli mourir. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Ouais. C'est un peu chelou. Bon, on va continuer, hein. On va continuer. Let's go.
Presque toute la famille présente à la maison à ce moment-là s'est évanouie sous le choc, à l'exception de mon oncle et de ma mère qui tenaient à peine debout. Moi, de mon côté, j'étais juste en train de fixer cet étrange spectacle, parce que j'étais trop jeune pour comprendre les implications de ce que je voyais. J'ai aidé mon grand-père à revenir dans son lit et je l'ai massé. Ce jour-là, la maison a sombré dans le chaos. Le temps est passé, et quelques mois plus tard, je leur ai de nouveau rendu visite. Mon grand-père était tellement en forme que je n'arrivais pas à croire qu'on l'ait cru décédé à un moment. Plus tard dans la journée, alors que j'étais à côté de lui en train de manger une glace, il a commencé à me raconter une histoire. Le jour où mon grand-père s'est réveillé à l'hôpital, il a remarqué que tout le monde était en train de pleurer. Il leur a demandé pourquoi ils pleuraient, mais personne n'a répondu. Il s'est tenu là pendant un moment à les observer. Puis un homme en costume noir l'a appelé à l'extérieur de sa chambre d'hôpital. Sans réfléchir, il a commencé à lui... Attendez. Déjà, il y a un putain d'homme noir qui a pas d'œil. Désolé s'il y avait mon chat. Il y a un putain d'homme noir, enfin habillé en noir, qui n'a pas d'œil. Et genre là, le papy, il a fait pareil. Genre, voilà. Ils sont complètement timbrés, hein, voilà. T'es sa tête. Le papy, il la regarde et oh, moi je peux plus tenir. Mais en plus, là, ça a changé d'histoire. En fait, il y avait deux histoires dans une histoire. Et ouais, je vous ai menti, il n'y en avait pas qu'une. Mais du coup, lui aussi, il l'a joué avec un corps. Avec un corps. Avec un cœur. Bon, on verra ça plus tard, hein. Voilà. Let's go. le suivre. Et sur le chemin, il a commencé à se sentir un peu triste, plutôt qu'effrayé. Les pleurs qu'il entendait derrière lui se sont peu à peu atténués, et en avançant aux côtés de l'homme, il a commencé à voir le village où il habitait quand il était enfant. Il y avait une rivière à ses pieds qu'il n'avait jamais vue auparavant. L'eau de cette rivière était cramoisie, d'un rouge sang. Cette vision lui a donné des frissons. L'homme s'est avancé et s'est mis à marcher sur la surface de l'eau, pressant mon grand-père de le rejoindre rapidement. Et au moment où mon grand-père a décidé de le suivre, il s'est rendu compte qu'il marchait également sur l'eau. Après avoir traversé la rivière, il a vu une structure en bois sombre qui se dressait sur un terrain désolé. Alors qu'il était sur le point de traverser le portail, une femme toute de noir vêtue est sortie de la bâtisse et l'a chassé, en disant « Non, tu as ramené la mauvaise personne. Si tu veux revenir et vivre 3 années supplémentaires dans ta vie, va-t'en et ignore tout ce que tu croiseras. Ne regarde pas en arrière, contente-toi de suivre l'animal à 4 pattes. » Après cela, elle a disparu à l'intérieur avec l'homme qui l'avait accompagnée. Mon grand-père a donc fait demi-tour. Et alors qu'il avançait, il a vu un de ses amis, décédé des années auparavant, se tenir là. L'ami en question lui a fait signe d'approcher, mais mon grand-père, gardant en tête tout ce que la femme lui avait dit juste avant, l'a ignoré. Son ami l'a maudit, mais il a tracé sa route. Après cela, il a rencontré d'autres connaissances, mais il les a tous ignorés et s'est contenté d'avancer. En fait, il est en enfer, le Ray, hein. Là, il est en enfer. Le Ray, il est en enfer, hein. Il n'y a plus rien à faire. Genre, il voit. Genre, il y a sa grand-mère, sa daronne, son daron, son pote, qui a d'ailleurs une calvitie, hein, voilà. On en parle d'ailleurs des calvities, voilà? Non, on va pas en parler. Putain! Putain de merde. Putain. Ça me casse les couilles. Bon, on remet tout de suite la vidéo. Au moment où il est retourné au niveau de la rivière, il a vu qu'il y avait un pont qui n'était pas là auparavant. Et là, il a vu sa fille, décédée de fièvre alors qu'elle n'était qu'une enfant, se tenir là. Il n'a pas pu se résoudre à ignorer sa propre fille. Il s'est donc approché et lui a tendu la main, comme si elle voulait qu'il la lui tienne. Au moment où il allait la saisir, il a senti quelque chose lui tirer les jambes. Lorsqu'il a baissé les yeux, il a vu un chien blanc, qu'il avait élevé des années auparavant en train de mordiller son pantalon et essayait désespérément de le tirer, comme s'il ne voulait pas qu'il s'approche de la fille. C'était comme s'il lui disait de traverser immédiatement ce pont. Il a reculé, et au même moment, sa fille a changé d'expression et a bondi vers lui, sa bouche souriant d'une oreille à l'autre. Attendez, elle fait vachement peur, là. Attendez, Will. Regardez-moi ce truc de merde. Elle fait peur tellement son sourire, va. Fait la taille de mon avenir, son sourire. Wow. Quand ta soeur, elle veut... quand ta fille, elle veut te niquer ta mère, c'est que c'est pas ouf. Alors que ton chien, qui est aussi en enfer, lui, il veut te sauver. Donc voilà, si ta fille veut te buter, c'est pas ouf, hein. Voilà, juste pour dire ça. Putain, oh là, je vous jure, sans rire, hein, son putain de sourire,
il fait la taille de mon avenir à cette meuf. Hein? Voilà. Donc, juste respect pour le plus grand sourire de la Terre. Voilà. Allez. D'ailleurs, sourire terrifiant. Let's go. Lui a dit: Je vais t'attraper, je vais t'emmener. Elle courait vers lui avec une corde à la main. C'était absolument... Voilà, donc elle veut totalement tuer son père. Tuer son père avec une putain de corde. Je vais t'attraper et je vais t'emmener. Oh là, je te jure, ça... En vrai, ça fait peur, hein, oh là. Sans mentir, hein. Oui, je remets, parce que là, je vous casse les couilles. Terrifiant selon lui. Il s'est mis à courir vers le pont, le chien aboyant en direction du fantôme et protégeant ses arrières. Une fois le pont traversé, la chose s'est volatilisée avec un grand cri. Mais le chien continuait à aboyer comme s'il lui disait de se dépêcher. Mon grand-père s'est donc précipité, et une fois loin du pont, il s'est retourné pour regarder derrière lui. C'est là qu'il a réalisé que la rivière, le pont, le village et le chien avaient tous disparu. Il était entouré par un vide d'une blancheur éclatante. C'est à ce moment-là qu'il a enfin ouvert les yeux et s'est retrouvé allongé dans son lit. Mon grand-père a également raconté cette histoire à d'autres de ses amis, et l'un d'eux, le plus âgé, lui a raconté une histoire qui lui avait été transmise par un chaman. Il lui a dit qu'il y avait un esprit qui emmenait les morts ayant connu une fin violente pour les guider, et lui a dit que l'homme qu'il avait vu dans son rêve était probablement celui-là. Il emmenait les morts dans l'au-delà pour qu'ils puissent se trouver une nouvelle demeure. Quoi qu'il en soit, mon grand-père a bien vécu pour le reste de ces 3 années, exactement comme la femme l'avait dit. Puis, le jour du 3e anniversaire de son premier décès, il est parti paisiblement pendant une sieste. Je n'arrêtais pas de me remémorer l'expression solitaire de mon grand-père lorsqu'il m'avait raconté cette histoire à l'époque. De base, ce n'était pas du tout le type de personne à croire aux fantômes. De son vivant, il prenait toujours soin des tombes de son village qui n'avait jamais de visiteurs. Attendez. Il s'occupait des tombes de sa famille avec des bouteilles d'alcool. Cette personne n'est pas timbrée, hein. Non, ne l'est, genre, pas... Il l'est beaucoup. Tiens, ça faisait longtemps, putain, que j'avais pas fait des gros plans comme ça. Hein? Ça faisait longtemps. Est-ce que ça vous fait plaisir? C'est bi. Vous aurez qu'à me dire sur mon compte Insta, hein. Arthur-Moc, et Moc, c'est M-A-U-C. Donc, voilà. Let's go. Allez, on continue, parce que je vous fais chier. Let's go. Pourquoi je dis que je vous fais chier? Ah, parce que c'est la vérité, c'est vrai, j'avais pas réfléchi. Voilà. J'avais pas réfléchi. Juste un petit truc avant qu'on recommence. Ne quittez pas la vidéo. Faisant des offrandes de boissons et de nourriture. Quoi qu'il en soit, cette histoire est l'expérience très personnelle de mon grand-père. Ce n'est pas un souci si vous n'y croyez pas, parce qu'il m'a dit exactement la même chose. Je suis absolument certain qu'il est actuellement au paradis, et il me manque énormément. Ah bah c'est la fin. Voilà, c'est la fin. Bon bah dites-moi pas en commentaire, parce que du coup je vous demande d'aller sur mon compte Insta, parce que déjà c'est pour de la pub, hein. Et aussi parce que en fait ma mère est au courant que j'ai une chaîne YouTube. Voilà, je ne le fais pas clandestinement. Et donc par contre elle a voulu que je désactive les commentaires. Du coup je les ai désactivés et j'ai pas les commentaires disponibles sur ma vidéo, enfin sur ma chaîne YouTube. Et donc, si vous voulez me dire si ça vous a plu, ce genre de petit truc, voilà, où je réagis à des histoires d'horreur, enfin à des histoires animées ou des trucs comme ça, hein, pas forcément d'horreur pour ceux qui n'aiment pas, mais en tout cas, dites-moi tous vos avis sur ce concept. Et si vous voulez que je fasse avec des trucs animés, genre moins horreur. Parce qu'il y a des gens à qui ça peut faire peur, quoi. Il y a des gens à qui ça peut faire vraiment très peur. Mais bon. Du coup, voilà. Et je vous mets mon Insta en description. C'est juste en dessous, hein. Juste en dessous. Pareil pour le pouce bleu et le bouton s'abonner. Voilà. Tout, c'est en dessous. Donc, dans la description, mon compte Insta, le compte
Insta de ma soeur. Et puis voilà. Dites-moi si vous aimez du coup. Déjà, si vous mettez pas mal de likes et que vous n'avez pas Insta, ça veut dire que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc, on va tout de suite finir avec ça. Et ciao les potes, franchement, vous êtes les boss. Si vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous êtes les putains de boss. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye.